Et on va plus loin aujourd'hui avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Face à vous, James André, grand reporter à France 24. Bonjour Bonsoir. James. Les parlementaires ici en France débattront donc de l'engagement français au Mali, annonce Jean Castex. Le Premier ministre fait face à une opposition qui en grande partie réclame le départ de la France après l'expulsion par la junte malienne de l'ambassadeur français en poste à Bamako. Écoutez Jean Castex. Nous devrons faire évoluer notre dispositif opérationnel pour lutter contre le terrorisme. Le sujet n'est pas le Mali, vous avez parlé du Niger, d'autres États, contre le terrorisme dans cette zone. Ainsi, le Parlement, évidemment, mérite d'être parfaitement informé de cette situation. Et oui, le gouvernement organisera un débat sur la base de l'article 50-1 de la Constitution sur ce sujet extrêmement important. L'État qui n'avait d'ailleurs pas attendu les sénateurs pour remettre en cause sa présence en disant vouloir discuter avec ses partenaires européens du maintien de la force Takuba au Mali. Ziad Limam, le désengagement se confirme ou s'accélère ? On ne sait pas trop. Partir ou rester, c'est pas aussi simple que ça, parce que partir comme ça, ça serait à la fois d'une certaine manière céder à la pression de la junte de Bamako, c'est accepter que l'ambassadeur soit expulsé, c'est accepter que Tabouka soit scié en deux. Donc on ne peut pas partir comme ça. Et on ne peut pas rester comme ça. Donc on est dans un espèce d'entre-deux, d'où je pense ce timing qui a été créé, parce que le fond du problème, c'est la relation franco-malienne, mais c'est aussi la présence de la France sur le Sahel, c'est la lutte contre le terrorisme. Et puis, quand on parle de présence de la France, c'est quand même, on est dans le cœur du précaré de l'influence française en Afrique. Donc, c'est quand même un dossier extrêmement important, à 2 mois des élections. Il y a des mots comme Afghanistan qui circulent dans la presse, des routes, des bacs. Donc, on voit à quel point tout ça est complexe. Et je pense qu'on va en parler, et aussi parce que cette affaire dépasse le cadre de Bamako. C'est une affaire qui maintenant concerne la menace sécuritaire, concerne maintenant tout un arc de cercle qui va de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge et qui descend jusqu'en Afrique centrale. Donc on n'est plus dans la même discussion de 2012-2013 avec un ennemi identifié, un État central qui était le Mali. Là, on est sur un front multiple. Et donc tout a changé. Donc je pense qu'il y a besoin d'un peu de temps du côté français pour réfléchir. Mais oui, et autour de la France, James, on s'interroge aussi. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, estime à son tour que l'engagement militaire des Européens doit être réévalué. Takuba, quoi qu'il arrive, est condamné. Condamné, il faut voir. Takuba est menacé, ça c'est une évidence. C'est une évidence parce que le Danemark a décidé de se retirer, parce que la Norvège... À la demande de la junte, oui. Oui, tout à fait. À la demande de la junte, ils avaient 90 soldats qui étaient arrivés quelques jours auparavant, des forces spéciales, des chirurgiens militaires. Eh bien, ils ont plié bagages. Il y avait la Norvège qui devait envoyer un contingent qui n'a pas réussi à aller au bout de ses négociations bilatérales avec la junte et qui a décidé là aussi de renoncer. Et puis il y a la Suède qui avait 150 hommes depuis février 2020, qui arrive au bout de son engagement et qui annonce aujourd'hui qu'elle ne souhaite pas continuer. Vous parliez de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un engagement légèrement différent. C'est pas Takuba, c'est la MINUSMA, donc c'est la force de l'ONU, et c'est l'EUTM qui est donc l'unité de formation qui est là pour aider les FAMA, les forces armées maliennes. L'EUTM, ça représente 328 soldats allemands. L'ONU, ça représente 1170 soldats. Et effectivement, leur mandat se termine fin mai avec cette question, vont-ils renouveler? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au Bundestag, c'est quelque chose qui fait réellement débat, avec une opposition qui dit mais qu'est-ce qu'on fait là-bas, pourquoi on reste là-bas, avec des questions, avec Christine Lambrecht qui est la ministre de la Défense, qui avait dit le 22 janvier on reste, quoi qu'il arrive, on va pas se laisser impressionner. Et là on a l'impression que ça tangue et que c'est pas tout à fait le même point, sachant que c'est quand même vraiment un projet important pour la France et c'était le laboratoire de l'Europe de la défense. Vouloir rester pour pacifier le Mali et restaurer le processus électoral, y compris contre la volonté exprimée par une partie du peuple malien lui-même dans la rue, dans son soutien à la junte, c'est une erreur de la part des Français, du néocolonialisme, comme on l'entend ici et là, Ziad Limam. Non, mais il y a une question, néocolonialisme, excusez-moi, 50 ou 60 ans après les indépendants, je pense qu'il faut aussi sortir de ce prisme. Il y a une problématique malienne. Ça, c'est très clair. Il y a une junte qui a décidé de rester, de s'installer, qui a changé le calendrier qui était prévu, qui a décidé de rester 5 ans. Et c'est pas que la France qui est impliquée. Les États de l'UEMOA, les États de la CEDEAO, les sanctions, elles sont globales. Donc, c'est pas la France elle-même. La France, elle est venue en 2012-2013
pour soutenir un pays qui était exsangue et qui allait être envahi par des forces djihadistes. À la demande de Bamako. À la demande de Bamako. Donc je pense qu'aujourd'hui, la donne est changée à Bamako, que la France, certes, encore une fois, avoir des soldats français dans les kakis français, des drapeaux bleu, blanc, rouge, ça fait pas toujours plaisir, ça c'est clair, dans le paysage, c'est difficile. Mais quelle est l'alternative aujourd'hui? Est-ce qu'on pense que, sincèrement, les Wagner, les mercenaires russes vont pouvoir tenir ça? Vous parliez de l'Europe tout à l'heure, mais l'entrée de la Russie dans le jeu, c'est aussi un facteur de réimplication des Européens, parce que d'un seul coup, il y avait un danger sécuritaire, clairement, parce qu'ils le sentent, les Européens. Ils sentent bien que la France, c'est la première porte, mais qu'une fois que ça rentre en France, ça peut aller en Allemagne, ça peut aller en Italie, ça peut aller partout. Donc, ils sont conscients de ça, et ils ont maintenant conscience que des joueurs plus aventuriers et assez prédateurs sont en train de s'installer. Et donc, c'est pas... Je pense que ramener la discussion à France néocoloniale, tout ça, c'est un peu être dans le jeu d'une partie de l'élite politique de ces pays qui a besoin de boucs émissaires. Mais je veux dire, la vraie question aujourd'hui au Mali et au Burkina, c'est déjà la capacité institutionnelle de ces pays à se défendre, à s'organiser politiquement. On ne peut pas croire que des militaires qui ont déjà fait 27 coups d'État ou 35 coups d'État ont une solution. C'est pourtant au nom de l'efficacité qu'une partie des Maliens les soutiennent. Dans la lutte contre les djihadistes. Une partie des Maliens soutiennent la junte parce qu'une partie de la classe politique nous fait croire que c'est la faute des soldats français si tout va mal. Non, si beaucoup de choses vont mal, c'est aussi la faute des institutions. Et si les militaires étaient capables de refonder, ce qu'ils avaient déjà dit en 2012, 13, enfin bref, 14, 15, ils auraient refondé. Donc on voit bien que c'est une crise multidimensionnelle où la France a une part à jouer, mais si on imagine que la France, l'Union européenne, Tabouka, les Américains se retirent, qui va défendre ces pays contre leur ennemi qui est là, dans le désert ? Un sentiment anti-français qu'on a vu s'exprimer, James, au Burkina Faso et au Niger, ça contrarie un éventuel redéploiement des forces françaises hors du Mali dans cette zone dite des trois frontières. Alors je pense qu'il faut faire très attention avec ces différentes crises qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on a effectivement au Mali, quelque part, une jeune qui est dans une fuite en avant, qui est en difficulté, qui se trouve sanctionnée par la CEDEAO. J'étais là-bas il y a 10 jours, on a fait un reportage sur un marché, les gens voient les prix exploser, les marches, c'est notamment à cause des marchands qui sont en train de faire grimper les prix. On arrive en période de Ramadan, les familles sont inquiètes, et donc la junte donne le change en disant voilà, tout ça c'est les Français, c'est de l'impérialisme, mais etc. des convois militaires français pris pour cible par la rue, on ne le voit pas qu'au Mali. Non, alors après, effectivement, si on prend le Burkina, c'est encore autre chose. Le Burkina, c'est, je pense, un coup d'État qui est beaucoup plus lié à l'armée elle-même, parce qu'en fait, ce qui a choqué, c'est ces 53 soldats qui ont été massacrés par les djihadistes alors qu'ils n'avaient plus de ravitaillement. Et ça, c'est quelque chose qui a eu un impact sur l'opinion publique et sur l'armée elle-même qui s'est élevée en disant écoutez, on ne peut pas continuer à travailler dans des conditions pareilles. Donc je pense qu'il y a certes le sentiment anti-français qui est là, mais il y a une vraie menace djihadiste, il y a une vraie constat d'incapacité du pouvoir à régler le problème d'un pays qui, il faut le rappeler, en plus lui est pris en sandwich entre les djihadistes du Sahel et Boko Haram. Donc on est dans une situation très tendue là-bas, et je pense que là on a l'armée qui est vraiment sortie de ses gonds quelque part, soutenue aussi par la rue, parce que maintenant on a ce soutien populaire, mais il y a quand même ça clairement. Le redéploiement français n'est pas menacé par ce sentiment qu'on a vu s'exprimer même au Niger, Ziad Limam? Non, je pense qu'il y a une réflexion, il y a une réflexion sur comment réorganiser, je pense, le format. Et je ne vois pas comment la France et l'Europe, et derrière quand même malgré tout les États-Unis qui apportent d'autres soutiens, les satellites, les écoutes, etc. Je vois pas comment tout ça va déserter ce terrain. C'est-à-dire, c'est clair qu'on va. Je vois pas où tout ça va partir. Et puis, il faut pas oublier aussi l'importance et la présence et l'influence des pays côtiers. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, qui vont pas dire ah mais oui bien sûr que tout le monde s'en aille, comme ça on sera en première ligne. Donc, tout ça c'est une succession de cubes qui doivent s'emboîter, et dans un contexte encore une fois où la ligne de front n'est plus uniquement sur la zone, j'allais dire, qui va de la Mauritanie jusqu'à Niamey, mais qui est maintenant une zone de front éclatée. C'est-à-dire, il y a des attaques jusqu'au Mozambique, je ne sais pas si on se rend compte, jusqu'en RD Congo. Donc, la zone a éclaté, le danger est là. Il y a un problème clair et net, j'allais dire bilatéral maintenant, entre la France et le Mali, donc il va se résoudre d'une manière ou d'une autre. Après, vous parliez des difficultés économiques. Il faut quand même prendre un sacré risque aujourd'hui pour s'isoler complètement, parce que les sanctions, ils ne seront pas au sommet UE-Afrique. Ils vont être sanctionnés peut-être par les ministres de l'Union européenne. Donc il y a quand même... Il y a une forme d'inconscience de fuite en avant ?
Il y a un pari quand même très stupéfiant que, encore une fois, des milices comme type Wagner, où ça va leur permettre d'être en espèce d'autarcie, etc. Et puis, on en parlait, je crois, la semaine dernière, il me semble, tous ces pays sont imbriqués. Il y a une population malienne en Côte d'Ivoire qui est très importante. Les enfants des pontes et des notables maliens vont à l'école à Abidjan et ils vont à l'université là-bas. Et l'argent malien est à Abidjan. Vous allez à Marcory, vous voyez des tours qui poussent, on dit c'est quoi? On dit c'est l'argent du Mali. Donc tout ça ne peut pas rester dans cet état de morcellement. Donc il y aura forcément à un moment quelque chose qui va se regrouper. Et la France, là où c'est difficile, c'est qu'elle a été pendant très longtemps le centre du jeu. Aujourd'hui, elle est un des acteurs du jeu et elle doit apprendre à composer. Et ça, après, on pourrait parler d'un certain nombre d'erreurs du macronisme nouveau sur l'Afrique d'aujourd'hui. Le sommet de Montpellier, le bypassing des chefs d'État en période de crise, peut-être c'était pas la meilleure idée, mais voilà, il faut s'adresser à la société civile. C'est très bien de s'adresser à la société civile, mais il faut aussi s'adresser aux gens qui sont en charge, qui ont les manettes, qui ont les outils. James André. Oui, non, cette fuite en avant, elle est réelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème d'argent qui va se poser très rapidement parce que les sanctions financières sont très lourdes. Il faut voir que la France aussi est en train de couper les robinets. On est en train de fermer beaucoup d'aides à l'État, beaucoup d'aides au développement. Pour l'instant, la position, c'est on continue les projets de développement qui sont en cours, mais on n'en lance pas de nouveaux. Vous avez également